j'ai passé 5 ans avec cette personne-là qui n'existe pas en fait. C'est juste une fraude de A à Z. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit, là maintenant il faut que je me sorte de là? Il n'y a pas un déclic, il y en a plusieurs. Et plutôt des moments où je me suis dit, je vais vraiment pas bien. Je suis extrêmement fatiguée, je me reconnais plus. Puis la relation est plus du tout agréable en fait. Vous avez la force de rester maman, d'assumer votre quotidien quand même? Je pense que oui, j'ai quand même cet équilibre-là de maman. Mais quand même, il arrive à m'isoler aussi des enfants. Il me met dans la tête qu'il faudra absolument que je les mette en pension parce qu'on aurait plus de temps ensemble. Enfin, il y a des phrases comme ça. J'ai aucune envie de mettre mes enfants en pension. Puis moi, je commence vraiment à avoir des doutes sur qui j'ai en face de moi en fait. Je comprends pas. Comment c'est possible qu'un homme vous dise « je t'aime, je suis fou de toi » et se conduise comme ça. Ça va pas en fait. Et puis en fait, j'apprends mais assez régulièrement dans la relation que lui a des aventures. Donc ça rajoute au spectre de, on va dire, de la toxicité en fait. Et ça, vous l'acceptez? L'infidélité qui évidemment. est votre ligne rouge, Non. Vous Bah non. finissez par revenir finalement. Vous Non. le quittez puis vous revenez. Moi, je reviens jamais. Ah. Moi, je le quitte. Mais lui, il revient toujours. À chaque fois qu'il revient, j'avais même pas besoin de fictionner le truc, parce que c'est un roman, chérie, quand même. Mais là, j'avais déjà la scène, quoi. Il y a 2 fois où, effectivement, il revient. La première fois, je manque de l'écraser, mais vraiment à un coin de rue où on n'a rien à faire là. Et il est là avec une bague, un écrin de bague, comme ça, dans mes roues, quoi. Et je le vois aussi ahuri que moi, avec son écrin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette rencontre incroyable. Il me dit, mais ça ne pouvait pas en être autrement. Enfin, tu vois bien qu'il y a quelque chose là. Et donc, après, c'est reparti. C'est reparti comme en 40. Dans cette situation où à un moment donné, vous avez tenté de partir, ça a mis du temps, je crois. C'est comme un dépendant à l'alcool ou à la drogue qui essaye de se sevrer. C'est pas en une fois. Non, il faut vraiment plusieurs déclics, plusieurs déclencheurs, plusieurs départs. Et c'est vraiment le propre de ces relations-là, c'est qu'on non seulement on reste, mais quand on arrive à partir, souvent on y revient. Mais il y a bien un jour où vous vous êtes dit, ça y est, là c'est terminé. Oui, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que c'est le jour où je vais parler avec un des personnages du livre qui s'appelle Nour. C'est une femme avec qui il a une histoire? Ouais, c'est une femme avec qui il a une histoire, mais moi je pensais que c'était sa maîtresse et qu'elle était au courant de mon existence. En fait, pas du tout. Il avait une double vie avec elle, donc elle savait absolument pas que j'existais et moi non plus, je savais absolument pas qu'elle existait. Et donc, on finit par tout se raconter. Et donc vous vous rendez compte toutes les deux qu'il a mené une double vie avec vous deux. Et là, ça c'est un déclic pour vous? Ah oui, c'est l'ultime déclic. En fait, moi, ça y est, j'attends en fait juste que quelqu'un me rajoute cette petite strate. Je suis vraiment pas loin de partir déjà. Il a fallu tout ce temps-là. Et cette discussion avec cette femme, c'est le déclic. Et là, vous vous dites, en fait, c'est fini. C'est une libération. Je sais que c'est fini. Je sais pas comment vous expliquer. C'est jouissif, non? Jouissif, oui, non. Parce qu'on a investi beaucoup de son temps aussi. Et on se dit, alors, il va falloir qu'il en sorte quelque chose de sympa. Parce que sinon, je vois pas trop le sens. Je me dis, waouh, j'ai passé 5 ans avec cette personne-là qui n'existe pas en fait. C'est juste une fraude de A à Z. Mais sur le moment, je me dis, waouh, c'est trop bien, il est sorti de ma vie. Le seul truc que je me dis, c'est je sais que j'y retournerai pas. Là, ça devient une certitude. Oui, ce que je ressens plutôt, c'est de la fierté. Je me dis, ça y est, t'as compris, Sophie. C'était évident, je sais pas comment, aussi évident que j'étais l'amour de sa vie, c'était évident que j'y retournerai jamais.